Vous êtes de Bailly-Romainvilliers? Oui. Vous êtes de Manilon? Oui. De toute la Seine-et-Marne? Oui. Voilà. Et on veut ce barreau? Oui. Nous voulons ce barreau? Oui. Bonjour madame, est-ce que vous pouvez expliquer un peu le problème pour vous? Vous habitez à Bailly-Romainvilliers? Moi j'habite le village d'à côté à Magny et mon ami habite à Bailly. Alors quelle est la situation en fait dans votre quotidien? La situation c'est un surcroît de circulation sur cette route qui traverse et Magny et Bailly pour rejoindre l'autoroute ou la 36, la nationale 36. C'est en heure de pointe, c'est infernal. Et on met très longtemps d'aller, ne serait-ce que de Disney, par exemple, ou de Magny à Bailly et traverser. Oui, c'est une catastrophe. Et l'annonce qu'a faite le député par rapport à l'évolution du dossier, le fait que... c'est encourageant. C'est encourageant, oui. Parce qu'on parle du barreau depuis des années, c'est 90. Oui, c'est programmé, c'est même financé, ça je ne savais même pas, c'est financé, c'est de bon sens en plus. Et là, je reste optimiste là. C'est bien pour la routière aussi, pour les gens qui prennent la route. Oui. C'est mieux comme ça pour eux aussi, parce qu'ils prennent temps de traverser la rue comme ça. Ils ont trop longtemps à traverser. À nos voisins du pays cressois, du pays meldois, des bouchons improbables pour leur trajet domicile-travail, avec une alternative toute simple. Mais nous voulons aussi permettre la réalisation qu'est cette alternative, le barreau de liaison A4 RN36, qui permettra de désaturer le Val d'Europe, près de nos logements, qui permettra de réengager la machine du développement économique du Val d'Europe, parce qu'on ne va pas continuer à construire du logement comme nous l'impose l'État quand les routes sont complètement saturées. Mais c'est aussi raccourcir le trajet domicile-travail pour nos voisins, et c'est aussi, avec ce barreau, participer à l'aménagement de la Seine-et-Marne. C'est permettre la désaturation de la route départementale 231 qui passe derrière, de la 471, et de permettre de créer des leviers de croissance pour le Val d'Europe, le Nord Seine-et-Marne, de créer de la valeur, de créer de l'emploi. C'est tout ça qui se joue, c'est tout ça qui était prévu. Dès 1994, le schéma directeur de la région Île-de-France prévoyait ce barreau de liaison. Il a été repris dans toutes les conventions État, Disney, État, collectivité. Il est dans le projet d'intérêt général du Val d'Europe. Il est dans l'opération d'intérêt national. Ce barreau est aussi dans toutes nos conventions locales. Et il est mieux que ça, il est financé, il est prêt à démarrer. Il a fait l'objet de 2 déclarations d'utilité publique. Et tout à coup, au cœur de l'été 2015, le Premier ministre a signé un décret qui, dans une annexe, implicitement, permet à l'État et à la SANEF de ne pas réaliser ce barreau. Alors on a engagé 8 contentieux, on a joué aux idiots aussi en bloquant la route des cochons, en empêchant son déclassement. Elle a été récemment classée comme route nationale. Et malgré tout, l'État est passé en force, s'affranchit des règles de droit, s'affranchit d'absolument toute logique. Et finalement, il y a une seule chose qu'on a comprise, c'est que le seul avantage à tout ça, face à notre quotidien, à notre santé, à nos bouchons, au potentiel de développement, il n'y avait qu'une seule chose qui avait pesé, c'était que s'il n'y avait pas de barreau, s'il y avait un barreau, les profits de la SANEF n'augmentaient que de 45% à 5 ans, d'après les propres chiffres de la SANEF. Et s'il y a un barreau, attendez, j'en suis où? S'il n'y a pas de barreau. S'il n'y a pas de barreau, merci monsieur le député, s'il n'y a pas de barreau, les profits de la SANEF augmentent de 72% à 5 ans. Donc c'est près de 30 points d'augmentation de profits qui sont dans la balance de la santé, de la qualité de vie, du développement et de la création d'emplois et de valeur. Tout ça est absolument lamentable. Et face à cette situation qu'on pensait inextricable, j'ai passé un petit coup de fil à notre député qui a toujours été à nos côtés.
J'ai d'abord commencé par solliciter, pardonnez-moi chers collègues, l'ensemble des communes de Seine-et-Marne, avec mes collègues du Val d'Europe. Et ce sont donc, comme je vous le disais, plus de 200 communes qui ont délibéré. Et puis j'ai passé un petit coup de fil à Franck Riester en lui disant « Qu'est-ce que tu en penses? On est dans une situation d'impasse. » Et Franck m'a dit bah, « Attends, je dîne avec Édouard Philippe ce soir. » Je vous raconte tout. Et au-delà du dîner, qui était sûrement de travail et express, hein, avec le Premier ministre qui venait d'être nommé, Franck immédiatement a fait passer la note, et c'est cette relation de confiance que Franck a nouée au fil des années avec le Premier ministre qui a réouvert la porte. Et le Premier ministre, comme vous le savez, a immédiatement répondu par un courrier en disant je nomme un collaborateur pour réexaminer le dossier, j'ai compris qu'il y avait un problème. Et à nouveau, Édouard Philippe a sollicité Franck sur le dossier en début de semaine pour nous avancer. Donc nous sommes là d'une part, et je vous en remercie très chaleureusement, pour dire tout simplement que nous défendons le bon sens, le pragmatisme, la vertu, et aussi l'état de droit, mais pour dire aussi au nouveau Premier ministre qui nous regarde avec bienveillance sur ce dossier-là grâce à Franck, que nous sommes à ses côtés pour défendre ces décisions, les 3 décisions de bon sens qu'il a à prendre dans les semaines qui viennent, de proroger une déclaration d'utilité publique, de faire vendre les terrains au département pour qu'il puisse réaliser son barreau, tout est prêt, et puis une dernière décision qui est bien évidemment d'abroger cette annexe du décret de 2015. Et ces 3 décisions-là, eh bien, il semble enclin à vouloir les examiner, et nous sommes là pour lui dire que nous sommes à ses côtés pour prendre ces décisions face à la SANEF, puisque nul doute que cette grande entreprise est un interlocuteur qui sait être convaincant, utiliser beaucoup de leviers. Ce que nous vivons, c'est un exemple caricatural, tellement il est scandaleux, des dysfonctionnements de la gouvernance de ce pays. On discute pendant des années entre représentants de l'État, du département, de la région, des collectivités territoriales, de Disney, de tous les acteurs privés, publics, parapublics, autour d'un projet de territoire fondamental, celui du développement du Val d'Europe et le développement de ce territoire au sens large, avec des projets structurants pour la Seine-et-Marne, pour la région, pour la France. On se met d'accord. Ces éléments d'accord sont retranscrits dans des documents officiels, avec des signatures officielles. Les différentes procédures permettant de faire avancer les différents éléments des accords sont engagés, comme l'a très bien rappelé Arnaud tout à l'heure. Et là, fait du prince, un État décide de s'asseoir sur sa signature, au mépris de toutes les règles de droit. Il s'assoit sur sa signature et d'un trait de plume efface l'engagement qui était le sien de voir la réalisation d'un barreau routier reliant l'autoroute A4 à la route nationale 36 pour faire en sorte que le développement de ce territoire, si important pour lui évidemment, mais pour la région et la France, puisse se faire en harmonie avec les habitants du territoire, en harmonie avec les voisins de ce territoire. Eh bien, ce scandale, parce que c'en est un, nous ne pouvons pas l'accepter. C'est la raison pour laquelle, et moi je tiens à le dire vraiment avec force, la mobilisation des élus du Val d'Europe. Arnaud, en tant que maire de Bailly et président du Val d'Europe, mais le maire évidemment de Magny, Jean-Paul de Céris, Philippe et tous les maires du Val d'Europe et les élus du Val d'Europe. Les élus aussi des communes voisines qui sont mobilisés pour ce projet-là, nous permettent aujourd'hui, cette mobilisation permet aujourd'hui que nous nous retrouvions là pour avoir peut-être une chance de faire revenir en arrière l'État. Quand j'étais dans le bureau du préfet de région, il m'a dit d'une façon mais désarmante que non, finalement, ils n'allaient pas le faire ce barreau-là. Je dis, monsieur le préfet de région, c'était prévu, c'était négocié, vous êtes engagé. Oui, mais écoutez, non, avec la SANEF, ça va être compliqué. Exactement ce que dit Arnaud.
j'en suis resté bouche bée. L'engagement des élus, votre mobilisation, croyez-moi, est utile parce qu'elle nous a permis déjà de rouvrir le dossier à Matignon. Les équipes du Premier ministre, effectivement, y travaillent. C'était pas forcément obligé de dire que j'avais dîné avec le Premier ministre, ça fait un peu, je me la pète, mais sachez que c'est vraiment un de ces dossiers prioritaires du moment. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire quelle sera la conclusion, je ne peux pas parler en son nom, mais je sais en tout cas qu'il va faire le tour du dossier d'une façon très précise. Il a mobilisé beaucoup d'équipes sur ce sujet pour essayer de trouver la sortie juridique, la sortie aussi peut-être financière, parce que nous, le préfet de région, ancien préfet de région, nous laissait entendre qu'il y aurait des pénalités évidemment très fortes pour l'État par rapport au contrat avec la SANEF, etc., etc. Donc, tout ça est en train d'être revu d'une façon très précise. Et effectivement, j'en ai reparlé avec lui en début de semaine dernière, enfin, c'est la semaine qui vient de s'écouler, et je dois lui faire remonter évidemment aujourd'hui la mobilisation qui est la vôtre. Donc merci d'être aussi nombreux. Et le temps est compté puisque l'échéance, pour pouvoir permettre de se donner un peu de temps, un peu d'oxygène par rapport à ce barreau, le calendrier est serré, mais on est vraiment très mobilisés avec tous les élus pour faire en sorte qu'on puisse trouver une solution qui nous permette dans l'avenir de développer ce territoire avec tous les beaux projets qu'il y a. Sachez que je suis très mobilisé aussi avec les élus de ce territoire sur l'exposition Paris 2025. Là aussi, le Premier ministre regarde avec attention les différents projets. C'est pas lui directement qui décide, puisque c'est le comité d'organisation de l'Expo universelle qui prendra la décision avec Jean-Christophe Fromentin, le maire de Neuilly. Enfin, l'État va pouvoir donner un avis qui n'est pas décisif, enfin un avis qui compte dans la décision finale. Donc le fait que ce territoire puisse s'organiser en termes de voirie, en termes d'infrastructures d'une façon équilibrée et harmonieuse est un des éléments fondamentaux pour aussi obtenir l'accueil de Paris 2025. Bref, comptez sur moi pour faire entendre votre voix au niveau national.